Cela faisait plusieurs années qu'on en avait entendu parler, mais ça y est, Skate Story est sorti. Il se vend un peu comme un jeu de skate, un peu comme une œuvre d'art originale, et en vrai, il est un vrai condensé des deux pour le meilleur et pour le pire. Empreint d'une vraie inspiration du skate et de ses particularités, Skate Story raconte la plongée en enfer d'un skater tout de verre qui se brise en morceaux, mais persiste à performer pour atteindre son but, dévorer la lune. C'est hautement philosophique et je vous laisse essayer d'y trouver une signification. Néanmoins, beaucoup de joueurs vont passer à côté du jeu, justement parce qu'il fait très bien ce qu'il promet dans ses deux aspects, le gameplay et l'art. Très inspiré de sa propre vie, le jeu de Sam Heng propose une jouabilité très rugueuse au premier abord. On apprend à faire du skate dans la douleur. Les joueurs de Tony Hawk's Pro Skater ou de Skate d'IA y trouveront quand même quelques idées communes, mais ici ce qui change c'est la position de la caméra. Toujours en 3/4, donnant une vision nette de l'horizon et de ce qui vous arrive dessus tout en, par la même occasion, troublant votre perception de l'axe horizontal et donc de votre direction. C'est malin pour l'immersion mais ça demande un petit temps d'adaptation. Sam Heng est donc un artiste contemporain qui fait du jeu vidéo comme il fait de la peinture. Auparavant il était skater et puis il s'est cassé la figure gravement. Son accident ne lui permet plus de skater comme avant et Skate Story c'est un peu ce qui découle de sa propre expérience. Se casser la figure, se relever, essayer d'atteindre son but malgré tout, quitte à changer les étapes pour atteindre cette destination. Il le raconte d'une façon artistiquement si poussée qu'il va forcément mettre de côté du monde. Plus les œuvres sont complexes, plus les œuvres paraissent volontairement complexes, plus il est difficile de ne pas les voir comme prétentieuses, hautaines et tous ces adjectifs pas très sympathiques qui expriment un vrai ressenti, une vraie émotion. Skate Story va sans aucun doute donner ce sentiment à beaucoup de joueurs. Parce qu'il nous demande par exemple de discuter avec la tête en pierre d'un philosophe qui cherche à boire un soda, avec une poubelle géante qui va être la plus puante des lieux, tout cela sur fond de folie douce, où on attaque plusieurs lunes à coups de figure jusqu'à pouvoir les manger, puis les vomir, en attendant d'atteindre la lune la plus importante de toutes. C'est fou, c'est dingue, et soit on aime, soit on déteste, mais ça ne laisse pas indifférent. Et c'est là tout ce que j'aime dans l'art, je crois. Skate Story est un gameplay correct, mais qui ne veut jamais empêcher le jeu d'exprimer ce qu'il a à dire visuellement, philosophiquement, ce qui le rend moins accessible que prévu. Et en même temps, narrativement parlant, c'est complètement perché pour les uns, et sans doute génial pour les autres. Ça divise sans qu'il ne soit possible de réellement en définir la qualité globale. C'est beau, ça c'est sûr. Mais le beau ne suffit pas, un peu comme un film expérimental ou un tableau abstrait. Chacun y projette ses propres filtres, ses propres émotions. Le jeu devient moins un produit à juger de manière objective et plus un miroir pour le joueur. Et c'est pour ça que la réception est forcément si polarisée. Le beau en soi ne garantit pas l'impact émotionnel ou intellectuel. L'art qui marque, c'est celui qui engage autant l'esprit que le sens. Là où certains vont voir un délire narratif complètement perché, d'autres vont percevoir une profondeur philosophique ou émotionnelle que le gameplay sert juste d'excuse pour explorer. L'accessibilité devient secondaire face à cette liberté d'expression. Et c'est un peu ce que je retiens de Skate Story parce qu'au final, je crois qu'il n'est pas aimé. Il m'est vite tombé des mains après 3 heures de jeu et pourtant je ne peux m'empêcher de penser que c'est une œuvre qui va marquer des gens. Vous avez, mettons, 12 ans et vous tombez dessus par hasard. Qu'est-ce que ça ouvre comme perspective culturelle dans votre cerveau, quelle que soit votre vie, votre parcours, votre environnement? Je pense que ce sont ces œuvres qui font avancer l'art, aussi critiquables soient-elles. Et comme je dis chaque fois sur cette chaîne, je trouve ça fascinant. Si vous aimez ce que vous voyez, voici quelques recommandations pour aller plus loin. En film, Paranoid Park de Gus Van Sant. Ça raconte comment un jeune homme plongé dans le monde du skateboard va se retrouver en plein milieu d'un meurtre. Se lance alors une enquête qui paraît banale mais avec le monde du skate en parallèle tout du long. C'est très étrange et passionnant à la fois et ça reprend cette idée que tout sujet spécifique peut être traité de différentes façons, artistiquement. C'est tiré d'un livre de Blake Nelson, donc en vrai si vous préférez lire. Et sinon, je vous conseille d'aller voir le travail de Lia Halloran, une américaine qui a posé un système lumineux sur un skate pendant une session et qui en ressort quelques œuvres fabuleuses où le skate existe sans exister à travers ses lumières. Ce qui est fou, c'est à quel point le visuel de Skate Story est assez nouveau, rarement vu ailleurs auparavant. Ce n'est vraiment pas tous les jours que le jeu vidéo fait davantage que s'inspirer et créer de vrais nouveaux visuels, on sent que le médium commence à grandir et évoluer, et c'est tant mieux. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, si vous aimez quand je blablate sur des jeux, n'hésitez pas à envoyer de la force en like et en commentaire, partagez la vidéo autour de vous, et à une prochaine vidéo du coup.